Place maintenant à notre match d'élite. Alors que David Simard défend son titre. David, champion en titre du Royaume des quilles DGD, et déjà avec ses 23 ans d'expérience, emmenez-en des quilles. Il sera opposé à Alexandre Tivierge. Du centre de quilles 440, le jeune âgé simplement de 19 ans est dans une pente ascendante dans sa carrière. Et ce sera la prise 2, Simard contre Roy. Ben oui, peut-être la revanche de Jonathan Roy qui va sûrement faire oublier, va vouloir du moins faire oublier sa dernière présence ici sur les allées 70-71. C'était la semaine dernière. Alors, on débute justement avec Alexandre, un jeune homme de 19 ans, comme vous disiez, mais il la pousse. Ça va en avant, la boule. Hein? Commence du bon pied avec un abat sur l'allée numéro 71. Alexandre qui, malgré son jeune âge, connaît déjà beaucoup de choses dans le domaine des quilles, est vraiment un mordu de ce sport et il est en pente ascendante, comme je le disais tout à l'heure, dans sa jeune carrière. Voici le premier lancé du match de notre champion en titre, David Simard. Il devra composer avec la 10 qui est restée en place. Et par la suite, sur la 71, on aura l'entrée en scène du joueur qui a déjà joué un triplé de 887. Ça, 887, mesdames, messieurs, c'est au moins 2 parties parfaites. 2 matchs parfaits et un 287. Ça, là, essayez de me trouver un autre joueur qui a fait ça au Québec. Joue-moi au défi. Alors, Jonathan Roy débute sur la 71. Oh là là. Il y avait beaucoup de mordants sur son lancer. Bien, comparativement à ce qu'on a vu la semaine dernière, on a joué avec une boule différente et également une ligne différente. On a utilisé la 3e flèche, donc beaucoup plus à droite sur l'allée, mais ça n'a pas réussi du tout. C'est ce que les joueurs élites font si bien, s'adapter à la nouvelle allée, ne pas avoir peur de changer de boule quand il le faut. Oh non, il ne faut vraiment pas attendre. Dès que ça ne marche pas, il faut faire le changement. Et souvent, ben, les gens attendent trop. On se dit, c'est peut-être moi qui lance la boule plus ou moins bien pendant quelques carreaux. Mais c'est du temps perdu parce que surtout dans un match comme ça, éliminatoire, où c'est juste une partie de 10 carreaux, on ne peut vraiment pas attendre. On ne peut pas se permettre d'erreur nulle part. De toute façon, est-ce qu'il existe une boule qui s'adapte à toutes les surfaces? Non. Bon. C'est réglé, hein? C'est non. Il a dit non. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Ça avance tellement vite. Ça, c'est difficile. C'était difficile, cette réserve-là. Presque impossible. Alexandre est allé en chercher le plus possible, mais il laisse un carreau ouvert à son 2e carreau. Il y a tellement de nouveautés et de recherches qui se font dans le domaine des quilles, Stéphane. Peut-être qu'un jour, on verra ça. Oh, un autre carreau ouvert. Ça, c'est vraiment une inattention. C'est un manque d'attention pour David. On a lancé la boule beaucoup trop rapidement. On n'a pas pris le temps. Et c'était une grave erreur que normalement, un joueur comme David Simard ne peut pas faire. C'est difficile, ce début de match pour nos 3 élites. C'est difficile. On se cherche. On a eu un carreau ouvert d'Alexandre au 2e, un carreau ouvert de David et Jonathan Roy. On a du pain sur la planche. Si jamais on veut faire la réserve. Là. Les allées sont très glissantes. Oui, il ne faut pas trop jouer rapidement. Par contre, avec la différence qu'on a entre la 70 et 71, il faut être très précis. Un bon 9. Oui, on va le prendre, hein? Peut-être que les quilleurs, dans les prochaines semaines, auraient intérêt à revoir le match qu'a joué Claude Léveillé. Ah. Il avait la vitesse, la ligne, il avait tout. À la fin du match, il a levé le pied là, parce que c'était gagné, mais... Et comme je vous disais avec le match à Claude, c'est que nos 3 quilleurs ne peuvent pas se permettre de jouer la ligne que Claude Lécuyer jouait parce qu'ils ont beaucoup plus de rotation et de courbe dans le lancer. Donc, on se doit absolument d'ouvrir l'allée, donc de se tasser vers la gauche, de lancer vers la droite. Mais aujourd'hui, ben, c'est pas facile. Oh, c'est parfait pour David Simard. Entre la flèche 4 et la flèche 5, ça boule cette fois-ci et ça a donné le résultat escompté. On verra s'il reviendra à cette position. Ça aussi, ce sera difficile encore. Là, présentement, du côté de Jonathan, on est en train de jouer des lignes différentes à tous les carreaux. On cherche vraiment un endroit
où on pourrait avoir une marge d'erreur. Ça, c'est une chose, là. Quand on est sur les allées, Stéphane, et qu'on réussit à trouver une ligne de jeu qui nous ouvre l'allée, donc qui nous permet une marge d'erreur, c'est là qu'on joue bien. Même endroit pour Alexandre Tivierge entre la flèche 3 et la flèche 4. Et même résultat. Pour la réserve, Jonathan, sur la 71, s'est effectué. C'est fait, c'était quand même une grosse réserve de 3 quilles. Donc, le pointage que vous pouvez voir à l'écran, on a 48 au 3e carreau avec la banquise pour Alexandre au 4e. Du côté de David Simard, avec son carreau vert, on a 28 au 2e avec là-bas au 3e. Et on y va présentement pour le 4e carreau. Et du côté de Jonathan Roy, on a 27 au 2e et une petite réserve en bas. Oh là là! Oh, quel écart! La réserve 27, la fameuse réserve qu'on ne veut pas voir sur les allées. Aïe, aïe. Ça sent le carreau vert à plein nez. Ah oui. À moins vraiment que David nous sorte un lapin de son chapeau. Là. On ne sait jamais, ça s'est déjà fait. Il a essayé, oui. la même ligne il a essayé la même ligne sur la 70 que David et Alexandre. Et ça, cette fois-ci, ça y est, les gars savent comment jouer. Là, maintenant, c'est réglé. Là, j'ai hâte de voir si Jonathan va être capable de garder une ligne de jeu pour entrer dans la poche des quilles 1-3. Parce que jusqu'à présent, comme je vous disais, on a vraiment essayé là, des lignes différentes et il n'y a rien qui fonctionnait. Alexandre Tivierge de Saint-Zotique, âgé de 19 ans. Oh, il le savait. Il le savait dès le départ à lancer sa boule. N'était pas du tout satisfait de son lancer. S'en sort quand même bien avec un pointage de 8. Par contre, il faut vraiment travailler pour ramasser la réserve. C'est bon, c'est bon. C'était presque, son lancer était presque sur la flèche numéro 4. Alors qu'habituellement, il la situe sa boule entre la 3 et la 4, mais pas cette fois-ci. On tente la réserve. C'est échoué. Pointage de 9. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nos élites? Est-ce que c'est le retour? Il y en a un qui joue mal, les deux autres vont suivre. Grand crochet. Réussit la réserve, David Simard. Et là, il faut savoir passer l'éponge. Il faut complètement se mettre dans notre bulle. Et des fois, on cherche beaucoup trop sur les allées. Hein? Oui. Souvent, et quand on cherche, on a tendance à changer notre lancer. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement ça. Il faut garder notre lancer, être conservateur et se dire, bon, regarde, ça ne marche pas là, je fais un changement. Si ça ne marche pas, je ferai directement un autre changement. Mais il ne faut pas pousser la boule. Excellent pour Alexandre Tivierge. La réserve maintenant pour Jonathan, c'est bien effectué, la quille numéro 8. On travaille, Stéphane, on travaille. Ah oui, on travaille, on se donne l'impression, en tout cas, que personne ne veut gagner ce match-là. On joue à qui perd gagne, un carreau vert, une réserve, de temps à autre un abat. Dans tout le match, on a eu droit qu'à 1, 2, 3, 4, 5 abats au 3. Troisième flèche. Troisième flèche pour David et ça rentre très, très au centre. Pointage de 8 et on aurait même pu voir une trouée tellement c'était plein. Jonathan sur la 70. Lui, un passage plus à l'intérieur. Un lapin aveugle. La quille revenait carrément sur la quille numéro 10, mais ça a passé en avant, on ne l'a pas vu. Pour la réserve, les gars jouent avec un bon rythme. C'est pas une question de rythme, jouer au ralenti. Ils ont le rythme, mais ils sont partout sur les allées. C'est fait pour Jonathan Roy. Et là, je suis certain que si jamais il y a un des 3 quilleurs qui réussit à faire un doublé, là, regarde bien ça, les autres vont suivre. Et le voilà, notre doublé, 6e et 7e carreau pour Alexandre Tivierge. C'est le premier du match, ce doublé. C'est le jeune de 19 ans, Alexandre Tivierge, qui l'a réussi. Et Alexandre qui prend légèrement, je dis bien légèrement, les devants pour l'instant. Mais c'est loin d'être terminé. J'ai l'impression que personne ne va se sauver dans ce match-là. Oh que non. Et voilà, David Simard revient avec un abat. Au 7e carreau. Est-ce que Jonathan Roy va imiter ses deux rivaux? Chose possible, on a ralenti. Oh! Incroyable, ce lancer-là a résulté en un abat. Là, ce qu'on avait fait, on avait dit là,
Du côté de Jonathan, on va ralentir la boule. On a envoyé la boule tout doucement avec moins de vitesse. La boule qui a répondu beaucoup plus tôt a coupé du côté gauche, mais ça a fonctionné. Incroyable. Mais on pourrait faire un X sur cet abat-là. Je crois pas qu'on va répéter l'exploit. Un triplé pour Alexandre Thivierge. Le jeune Alexandre Thivierge qui est en train de s'installer aux commandes. Ouais. A présentement une égalité par contre avec Jonathan Roy, sauf qu'on a le doublé en banque du côté d'Alexandre. Jonathan, lui, n'a qu'un abat au 7e carreau. C'est pas fait encore au 8e. David Simard de Grimby. Eh oui! Un doublé pour lui. Il ne peut pas se permettre d'en échapper beaucoup, là, David, parce que son maillot va commencer à déteindre tranquillement. À changer de couleur. Et on revient avec un lancer parfait de Jonathan Roy. Vous l'avez dit, il y a 2 carreaux à peine. Il s'agit qu'il y en a un qui réussisse un doublé. Tout le monde va l'en faire. Facile, les quilles, hein? Quelle prévision. Quelle prévision. Incroyable. Et là, Alexandre, il va pour un 4e consécutif. Est-ce que c'est parti? C'est bien. Oui, ça revient pas suffisamment. Oh. A eu beau faire signe à la boule. Courbe, mais... Elle n'a pas coopéré. Non, ça a peut-être 2 yeux là, pour les trous, mais ça n'a pas d'oreille. Hein? Ouais. Puis c'est quand même pas une réserve facile. Non. 1, 2, 4 et 10 pour Alexandre. Est-ce que David Simard va en profiter? Il faudrait. C'est le temps. Oui! Oh, le champion en titre qui va pour un 3e. Oui. Là, ça prend presque une réserve ici. Oh, il l'a raté. Carreau ouvert. Oh là là. Vite. Et on assiste encore une fois pour pratiquement, j'oserais dire, en 9 carreaux, un 9e revirement de situation. Le vent tourne dans ce match. C'est incroyable. Jonathan Roy pourrait revenir dans le match. Oui, il est encore dans le coup. Ce ne serait pas la première fois qu'il nous le ferait. Hein? Ça prend un abat et c'est pas facile pour lui sur la 71. Oh, quel écart! On n'était vraiment pas à l'aise. Rappelons-nous tout à l'heure, à sa dernière présence, avait effectué un lancer très lent qui avait bifurqué vers la gauche. On avait quand même eu là-bas, sauf qu'on avait été, on peut le dire, assez chanceux. Alors, il faut oublier le carreau ouvert pour Alexandre Thivierge et amorcer le 10e carreau avec un abat. C'est pas fait. Pointage de 9. Donc, Alexandre aura un compte maximum de 178. Carreau ouvert pour Jonathan Roy qui a raté sa réserve au 9e carreau. Mesdames, messieurs, on a 158 au 9e avec un maximum de 178 pour celui que vous voyez à l'écran, Alexandre Thivierge. La réserve est réussie. Une belle boule droite pour la réserve. Du côté de Jonathan Roy, on a 159 avec un maximum de 189. David Simard pourrait très, très bien se faufiler entre les deux et se sauver avec la victoire. Ça prend un abat pour David. Sur l'allée 71, voici son lancer. Oh! Pointage de 9, donc ce qui donne quand même un compte de 29 au 8e carreau. 151. Alexandre a besoin d'un abat ici. En fait, tout le monde a besoin d'abat. 178 pointage final, Alexandre Thivierge. On va laisser compléter maintenant la réserve à David qui peut jouer quant à lui un maximum de 191. Ça prend absolument la réserve, absolument. Premièrement. Oui. Et Stéphane, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Si Jonathan Roy obtiendrait, malheureusement ce n'est pas fait, un triplé, ça aurait pu vraiment là, se décider à la toute fin. Mais là, présentement, ce qu'on a besoin du côté de David, c'est simplement de lancer la boule et on peut jouer un maximum de 179 pour Jonathan. Et David a déjà 181 d'inscrits. Voilà, 191. Encore une fois, David Simard l'emporte. On s'arrête sur ces bons mots et sur le mot de la victoire et on revient dans quelques instants, mesdames et messieurs.